Oups, on a un léger problème. Arnold, n'aie pas peur, mais tu es enterré vivant. Un peu comme Rodrigo Cortés. Arrête de crier! Les cris augmentent la panique, les battements du cœur, et par conséquent, la quantité d'air que tu utilises. En plus, tu as un maximum de 2 heures de respiration dans ton cercueil, jusqu'à ce que tu manques d'oxygène. Arnold, ton téléphone! T'es qu'à 2 mètres de profondeur! Youpi! Il y a une petite barre de connexion. Appelle tes proches, ils vont venir te sauver. Mais en fait, pas si sûr, parce que pour eux, tu es plutôt mort. Ils vont sûrement penser que ton appel est une farce stupide. Essaie de te connecter à Internet. Ton message sera vu, c'est clair. Bon, seulement une fois qu'ils auront liké un chat en costume, un nouveau post d'Ariana Grande et une pomme de terre bizarre. Ça y est, je sais, les messages géolocalisés ont 79% d'engagement en plus. Ça dit aussi qu'un post qui annonce que du pétrole a été trouvé attirera l'attention de Donald Trump à 100%. Dans les situations critiques, l'instinct animal d'une personne se réveille. Bon, je m'attendais à ce qu'il se réveille aussi en toi. Arnold, en cas de manque d'oxygène, les gens ont souvent des hallucinations. On peut peut-être chercher sur Google ce qu'il faut faire? Ne plantez pas un clou dans votre vie comme si c'était le couvercle d'un cercueil. Sortez de votre zone de confort. Ok, peut-être pas alors. Oh, Kill Bill 2! Essaye de faire comme Uma Thurman. Ce que tu dois faire, c'est un trou dans le couvercle. Sois fort en esprit. Rassemble toute ta colère comme Naruto. Oh, ça t'a fait mal? Tu dois trouver une façon de casser ce couvercle. Regarde si t'as pas un truc dans les poches. Oh, Arnold, c'est quoi ça? Oh, lâche-nous un peu, t'en auras même pas besoin en dehors du cercueil en plus. Oh, ça fera l'affaire. Passe au travers, frappe. C'est comme si t'essayais de fuir les fascistes. Ou les chansons pleurnichardes de Francis Lalanne. T'as réussi! Maintenant, tu dois tasser toute la terre dans le cercueil pour pouvoir sortir. Il faut que tu soulèves ta chemise pour qu'elle puisse passer au-dessus de ta tête. C'est pour que tu t'étouffes pas à cause de la saleté qui te tombe dessus. Arnold! 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 Réveille-toi! Encore des hallucinations. C'est bien plus facile pour une personne de sortir d'une profondeur si celle-ci est égale ou inférieure à sa taille. Mais comme on a 2 mètres, tu devrais essayer de ramper un petit peu comme un verre. Arnold, t'y es presque! Félicitations, tu es vivant! Qu'est-ce que tu nous as fait peur? Ne meurs plus jamais comme ça. Hé Arnie, tes tours sont nuls. Si tu veux être populaire, tu dois te démarquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un peu de vraie magie? Par exemple, le magicien Harry Houdini s'est tiré d'affaire après avoir été enterré vivant avec les mains liées. Je crois que tu vois où je veux en venir, Arnie. Aujourd'hui, on va t'enterrer vivant. Tu vas le faire d'une manière spéciale cette fois-ci. Tu dois respirer calmement et profondément afin de conserver ton oxygène. Ok, bon, allez, maintenant arrête d'être calme comme ça. Il faut retirer ces menottes. C'est une chose plutôt simple. Il suffit de casser un doigt de chaque main pour pouvoir les glisser à l'intérieur des menottes. Oh, allez, arrête de te plaindre, Arnie. Il te reste encore 2 doigts, ça va, non? Utilise ta ceinture ou ta montre pour essayer d'ouvrir le couvercle. Un cercueil en métal a des points faibles tout le long des bords. Non, Arnie, en fait, je plaisante. Tu peux pas casser le métal, espèce d'imbécile. Il y a 2 mètres de terre au-dessus de toi, qui font pression avec une masse de presque 2 tonnes et demie. Arnie! Arnie, tu es où? Un sacré petit coquin, va. Eh oui, tu es vraiment Arnie Houdini. De la même façon, Harry Houdini a grimpé par un compartiment secret dans la paroi du cercueil et est entré dans un tunnel. Et puis, par une trappe dans la tombe, il s'est laissé tomber sur le cercueil depuis le haut. Et s'est recouvert d'une couche de terre de 50 cm. Mais où est la trappe, Arnie? Surprise! Et tu pensais quand même pas que je te laisserais sortir si facilement, hein? Allez, remonte à la nage, Arnold, avant que le béton ne prenne. Oh, ah ouais, j'avais oublié de te dire. La solution de béton, en interagissant avec l'eau, va former des molécules alcalines. Et comme il y a beaucoup d'humidité dans ta peau, alors, eh bien, comment dire, ça va faire mal. Félicitations, Arnold. Tu as réussi. Tu as encore une fois attiré toute l'attention sur toi. Profite de ta gloire. Hé, comment t'as réussi à aller jusqu'à la mer tout seul comme ça? Bien essayé, mon pote. Mais alors, pourquoi tout ce décor de plage? Ah, c'est pour attirer l'attention de Bertha. Waouh! Et ça a vraiment marché? Elle t'a invité à lui rendre visite? Mais, mon pote, est-ce que t'as assez d'argent pour un billet? J'ai peut-être une idée. Tu pourrais voler vers Bertha en classe super méga giga économique. Et au lieu de la tablette et du coussin habituel, tu auras besoin de nourriture, d'eau et d'un truc pour faire popo.
Ne t'inquiète pas, Arnold, tu n'es pas le premier à voyager comme ça. Reginald Reg Spires, sans argent du tout, a fait tout le chemin vers un autre continent en seulement 3 jours. De nos jours, les entrepôts sont comme de vraies villes avec leurs propres lois et leurs propres règlements. La probabilité de perdre un colis est réduite au strict minimum. Des robots travaillent sur des convoyeurs en lisant des codes-barres spéciaux. Cela réduit le risque d'erreur humaine. En 2019, la Chine a établi un record mondial de livraison, avec 345 millions de colis livrés en une seule journée. La pire chose qui puisse arriver à un colis est qu'il soit retenu dans un port, à la douane. Je suis d'accord, pour la personne qui est à l'intérieur, ça n'est pas comme séjourner au Ritz. Se retrouver dans un espace confiné, sous un soleil de plomb, est une tâche difficile à supporter. Arnold, accroche-toi mon pote, ça n'est plus qu'une question de jours maintenant. Pour être précis, 23 jours, 17 heures et 45 minutes. Et un humain n'est pas la chose la plus étonnante jamais livrée dans un colis. Une banque entière a été transportée de cette façon. Elle a été démantelée et envoyée dans une autre ville. Bienvenue en Australie, Arnold! L'un des avantages de voyager en colis est la livraison par coursier jusqu'au point de destination finale. Bertha va arriver d'une minute à l'autre. Waouh, quel canon! Arnold, est-ce que tu es prêt? Allez, bonne chance! Clairement, elle ne t'oubliera pas de sitôt. Êtes-vous surpris que vous soyez le seul passager à bord? Ce Boeing 767 appartient à la compagnie aérienne la plus dangereuse au monde, Camer. Juste après la création de la société en 2003, l'un de ces appareils a quitté la piste lors de l'atterrissage. Les passagers ont subi de nombreuses blessures, mais heureusement, ont tous survécu. Puis, encore une fois, après un certain temps, l'un de ces avions a disparu du radar une demi-heure avant l'atterrissage. Après 2 jours de recherche, il a été retrouvé. S'était écrasé dans une montagne. Et sur 104 personnes à bord, seuls les microbes ont survécu. Règle numéro 1 sur un avion, attachez toujours votre ceinture. La densité de l'air change constamment, imaginez ceci. C'est l'été, vous survolez un champ avec une brise chaude qui souffle sur l'avion. Puis soudain, le champ se termine et vous commencez à survoler un lac froid. Les vents chauds cessent soudainement d'influencer l'avion et vous commencez à... La turbulence va simplement secouer l'avion et peut-être le faire tomber de 3 mètres. Et tout cela se produit à une vitesse de 800 km/h. Et si votre ceinture n'est pas bouclée pendant une soudaine charge de 2G, vous êtes foutu. Chaque collision avec votre siège ou l'avion vous cassera les côtes, vous tordra les bras, vous brisera le crâne. Et ensuite, merde. Le gaz rare qui s'échappe du moteur attire la foudre plus fortement que n'importe quoi sur Terre. Mais le plus intéressant est que les gros avions créent souvent eux-mêmes des éclairs. Provenant de la queue de l'avion, une décharge électrique de centaines de milliers d'ampères se prolonge dans les nuages et du nez dans le sol. La foudre peut briser le pare-brise et désactiver tous les composants électroniques à bord. Tiens bon, Arnold. L'atterrissage va être pire que la chaude sur le cul de ta tante. Oh mon Dieu, Arnold. On dirait que tu la verras une dernière fois. Lors de tes funérailles. Le monde est rongé par un nouveau type d'épidémie. Les malades ont des taches sur la peau. Une éruption cutanée recouvre tout leur visage. Ils toussent continuellement. Et leurs dents de devant tombent. Et pour ne pas se retrouver isolés, les gens se font vacciner en masse. Mais ils achètent le vaccin au marché noir. Ils se mettent délibérément en danger, car le vaccin n'est pas encore approuvé. Mais ils font tout ça pour pouvoir retourner à une vie normale le plus rapidement possible. Arnold! Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu as un rendez-vous amoureux. C'est cool. Mais tu pourrais sûrement trouver un endroit un peu plus romantique que ce petit café de banlieue, non? Ah, la voilà. Wow! Mais qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle vienne à un rendez-vous avec toi? Oh oh! Mais comment autant de zombies sont entrés ici? Arnold, il semble que Suzy ait des petits problèmes. Vivant dans les villes abandonnées, le zombie moyen a la peau verte et sent comme les pieds de ma grand-mère. À première vue, on pourrait simplement croire qu'il s'agit d'un gamer, tout ce qu'il y a de plus normal. Le type de joueur qui n'a pas mangé depuis 3 jours. Mais non, les zombies ont leur propre régime alimentaire. Habituellement, ces petites créatures mignonnes mangent le cerveau des humains. Arnold, qu'est-ce que tu vas faire? Waouh! Ça, c'est ce que j'appelle une arrivée, une vraie. Mais qui est ce type? Non, c'est pas possible! Bon sang, c'est Chuck Norris! Et il a tout un arsenal au complet là-dessous.
Et maintenant, il va mettre quelques coups de pied aux fesses. Oh, Burt, c'est quand même un peu brutal, même pour moi qui aime les films d'horreur. Mais ça reste très cool. Mince alors, il y a combien de zombies par ici? On dirait que ce grand type est le seul qui nous reste. C'est ça que t'appelles un coup de poing? Ça, c'est son coup de poing. Désolé mon petit, ton rendez-vous semble avoir été annulé à cause de cette attaque de zombies imprévue. Arnold, n'oublie pas Suzy. Bon sang, ils sont immortels ou quoi? Chuck, appuie sur l'accélérateur. Ah, ça s'est plutôt bien passé en fait. Oh non, regarde Arnie. Toi et Suzy, vous avez quelque chose en commun. T'as vu? Elle perd ses doigts, tout comme toi. On dirait que son état empire. Vite, faites quelque chose. Vous devez la sauver les mecs. Grigory Rasputin. Ce mec était la personne la plus mystérieuse du XXe siècle. On lui attribue des capacités hypnotiques et un extraordinaire don de guérison. Quel endroit effrayant! Je dirais même que c'est encore pire que ce café où t'as invité Suzy, Arnold. Qu'est-ce qu'on fait ici? Où est-ce qu'on va? C'est un peu comme ça que j'imagine les cabinets des dentistes. 100% horrible. Vous savez, on peut peut-être s'arrêter avant qu'il soit trop tard, non? Ici, tout est dans les meilleures traditions des plus grandes fêtes russes. Vodka, balalaïka, ours et de la danse jusqu'au petit matin. Et voici l'homme qu'il nous faut, Grigory Rasputin. C'est notre homme, avec un grand H. Oh, il semble que notre guérisseur ait bu une potion à 80 degrés. On dirait que vous allez devoir vous débrouiller tout seul. Pas besoin de s'inquiéter pour lui. Tout le monde parle du nouveau vaccin. Beaucoup l'ont déjà essayé sur eux-mêmes. Mais il s'avère qu'il a un effet secondaire. Les gens deviennent des zombies. Ce Rasputin se révèle être un vrai drogué. Et un trafiquant aussi. Il a profité de cette situation et a inventé le vaccin qui détruit le virus, mais qui transforme les vivants en zombies et ressuscite les morts. Chuck, c'est à toi. Oh bon sang, j'arriverai jamais à comprendre comment il fait ça. Il est même encore plus cool que dans Walker Texas Ranger. Ah, c'est donc lui qui a donné des cours à Van Damme. Oh, et voilà le grand patron. Ce grand gaillard ne va pas se laisser abattre si facilement. Arnie, tu es le seul qui nous reste ici. Arnie, tu es un guerrier. Rappelle-toi toutes les choses que je t'ai apprises. Et le plus important, rappelle-toi, il n'y a pas d'autre ennemi que toi-même. Arnold, est-ce que tu es... Oh, je le savais. Au revoir, Arnold. Le mauvais temps ne justifie pas de prendre un jour de congé. Quoi? Tu ne veux pas travailler, c'est ça? Alors je te suggère de travailler au lit. Lorsque la NASA étudiait l'impact de la pesanteur sur une personne, elle a payé 18 000 $ à un volontaire pour qu'il reste allongé dans un lit pendant 70 jours. Ne pense même pas à te lever, Arnie. J'ai engagé un sniper qui t'achèvera à la première tentative. Tu vas manger, boire et tu feras tout le reste tout en restant allongé. À plus tard, mon pote. Hey, t'as réussi à dormir? Comment est-ce que tu vas? Pas très bien, je suppose. On dirait que tu prends du poids. Toute l'énergie qui provient de la nourriture que tu manges ne va nulle part. Mais les escarres, ça c'est mauvais. En raison d'une pression artérielle élevée, le sang ne circule plus vers la peau. Accroche-toi, mon vieux. Bonne nouvelle, Arnold! Tu es proche du record établi par les scientifiques soviétiques. 370 jours au lit. Oh, t'es pas très sexy, là. Chaque jour, tu perds 5% de ta masse musculaire. En plus de ça, tes os sont également endommagés. Et en raison de ton manque de mobilité, tes os ne se réparent pas et ils commencent rapidement à se détériorer. Et paradoxalement, s'endormir allongé devient impossible. Sans changement d'activité, le cerveau ne se repère pas dans les heures de la journée et ne sait pas quand il est temps de dormir. Mais ça a ses avantages. Tu peux regarder toutes tes émissions préférées, encore et encore. Je vais te laisser ici pour l'instant. Profite de ta série, Arnold. Hé Arnie, maintenant tu vas manger uniquement de la viande crue, comme un carnivore. Est-ce que tu peux ressentir à quelle vitesse tes niveaux d'adrénaline et d'agressivité augmentent? Bien sûr, tu auras un peu de mal à mâcher parce que les dents humaines ne sont pas adaptées à la consommation de viande crue. Il vaut mieux couper ça en petits morceaux, tout comme le faisaient les anciens Mongols. En fait, le plat le plus célèbre à base de viande crue, le steak tartare, porte leur nom
Sans céréales, sans légumes et sans fruits, le flux de glucose, qui est le carburant de ton corps, va s'arrêter. Ton foie commencera à transformer ses réserves de graisse pour répondre aux besoins énergétiques de ton corps. Et tu vas commencer à perdre du poids, jusqu'à 5 kilos par semaine. Pendant ce temps, tes muscles commenceront à se déshydrater et à se dessécher. C'est pourquoi un régime à base de viande est si populaire parmi les célébrités d'Hollywood et les top modèles. Le taux de cholestérol dans ton sang va augmenter et, soyons réalistes, tu auras un risque accru de maladie cardiaque. Les acides aminés vont remplir tes intestins. Ils se mélangeront aux bactéries de ta peau, ce qui entraînera une odeur corporelle très désagréable. La viande crue contient certains micro-organismes qui sont dangereux, tout comme le E. coli, la salmonelle et la listeria. Et tout ça peut te faire pas mal souffrir, par exemple de diarrhée, de vomissements et de lourdeur d'estomac. Mais lorsque ton corps s'adaptera enfin à ce type d'aliments, tu ressentiras une poussée d'énergie et de force physique. La raison en est l'augmentation des niveaux de testostérone et de vitamine D. Même Bruce Lee lui-même, lorsqu'il se préparait pour des combats, aimait prendre un grand verre de délicieux smoothie à la viande fraîche. Nos ancêtres anciens avaient l'habitude de manger de la viande crue. Mais leur vie a changé à jamais lorsqu'ils ont compris comment utiliser le feu et ont commencé à cuisiner. Cela a réduit de 2/3 le temps nécessaire à la digestion. L'utilisation de l'énergie est donc passée de l'estomac au cerveau, ce qui a déclenché une révolution cognitive. Les humains ont commencé à utiliser une pensée beaucoup plus abstraite et ont développé des langues complexes. Et c'est ainsi que la civilisation moderne s'est développée. Alors mange, mon cher Arnold, mange. Et bientôt tu finiras par avoir le QI d'un homme des cavernes ou d'un mannequin de mode, ce qui est à peu près la même chose. Arnie, t'aurais pas encore gaspillé tout ton argent dans cette ferme en ligne? Bon, d'accord, mais maintenant tu vas devoir manger de la nourriture virtuelle. Au fait, est-ce que tu savais que Bill Gates est le détenteur de la carte Gold de McDonald's? Ça te donne le droit d'y manger gratuitement quand tu veux. Et manifestement, toi, tu en aurais besoin plus que quiconque. Par où commencer? Voyons voir, je te suggère le spécial Suicide Burger de Burger King. 4 steaks, 4 tranches de fromage et du bacon. 800 calories. Et regarde ces frites de Mickey D's. Elles contiennent 19 ingrédients cachés. Arnold, mange! Un seul steak de hamburger peut être composé de parties provenant d'une centaine de vaches différentes en même temps. Au total, pour l'industrie du fast-food, ce sont 50 millions de vaches qui sont dépecées chaque année. Tu as déjà terminé? Alors bois un peu de soda. Ici, il est gratuit et c'est fait exprès car il t'ouvre l'appétit. Heureusement, pour satisfaire tes envies, regarde ça. Il existe déjà 39 000 McDonald's ouverts dans 120 pays du monde entier. Et figure-toi qu'au Royaume-Uni, l'huile usagée des frites est recyclée et alimente même les camions. Au cours des 20 dernières années, le nombre de personnes en surpoids dans le monde a triplé. Tu ferais mieux d'arrêter, Arnold, car avec un tel régime, tu vas prendre 10% de ton poids corporel chaque mois. Et cela va te conduire à... Arnold, arrête ça tout de suite! Maintenant, tu as un diabète de type 2. Tu es déprimé. Et tes vaisseaux sanguins sont pleins de graisse. Et tout ça pourrait facilement provoquer une crise cardiaque. La nourriture des fast-foods est extrêmement calorique et pratiquement dépourvue de vitamines et de minéraux. Mon conseil, tu dois passer de toute urgence à une alimentation saine, cuisinée à la maison. Sinon, tu vas avoir de gros problèmes. Et ben voilà, ça c'est bien, Arnold. Et si je te rendais une petite visite pour dîner ce soir? Oh, mon Dieu! Arnold! Regarde! Qu'est-ce que tu as fait? Un porcelet rôti, un gâteau au chocolat et au caramel? Ça n'est pas exactement ce que je t'ai dit. Il ne s'agit pas seulement de ne pas manger de fast-food, mon pote. Ça concerne n'importe quel type de nourriture riche en calories. Et tu manges trop! Oh, en voilà une belle et grosse tomate. Hé! Arrête de manger dans le magasin! Ces légumes sont des OGM, des organismes génétiquement modifiés. Cette tomate contient un gène de ver à soie. Et ton concombre, le normal, celui de tous les jours, possède une similarité de 40% avec un humain d'un point de vue génétique. Mais n'aie pas peur, les OGM ne font pas peur. Et tu sais quoi? Je sais exactement comment te le prouver.
Faisons une modification génétique de... Toi, Arnold? Bon, c'est illégal de faire de telles expériences sur des êtres humains. Mais en 2018, 2 bébés génétiquement modifiés sont nés en Chine. Ils ont été programmés pour avoir une immunité contre le VIH. À présent, nous sommes dans le laboratoire super top secret du Pentagone. Ici, ils produisent principalement des soldats OGM. Écoute ça, il existe une nouvelle technologie appelée CRISPR-Cas9. Elle permet d'implanter l'ADN d'un organisme dans l'ADN d'un autre. Un poisson ordinaire a été implanté avec les gènes d'une méduse bioluminescente pour qu'il puisse luire lui aussi. Maintenant, c'est un poisson luisant. Les légumes, eux, sont modifiés pour une conservation plus longue et un meilleur goût. Est-ce que tu voudrais pas être plus grand? On peut utiliser le gène Michael Jordan. Et aussi, on pourrait enlever le gène de la transpiration, non? Pour que tu arrêtes de puer autant. Et... voici Arnold 2.0. Une nouvelle vie commence. Sans la sueur, les gens vont enfin s'asseoir à côté de toi dans le bus. Et maintenant, la grand-mère de ton voisin arrêtera enfin de t'appeler le petit roux vierge. Elle t'appellera simplement le roux vierge. Eh oui, le génie génétique n'est pas encore parfait, mais c'est l'avenir. Les bébés OGM sur mesure sont pour bientôt. Et il sera même possible de supprimer le gène de la cruauté chez les criminels. C'est un nouveau stade de l'évolution. Fais de beaux rêves, Arnold 2.0. Hé, qu'est-ce qui se passe? Arnold, t'aurais pas volé toutes les seringues du labo quand même? Quoi? Tu veux t'injecter le gène de la fraise? Et tout ça pour sentir bon? Et le gène d'un Welsh Corgi pour avoir des fesses parfaites? Oh non, ne fais pas ça, Arnold! Stop! Oh bon Dieu, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bon, j'avais tort, le génie génétique est dangereux, non seulement pour l'organisme, mais aussi pour la ville entière! Hé, petite tête, arrête de te comporter comme si tu étais le roi des bêtes. Et un peu de respect, Arnold. Toi et ce chimpanzé, vous avez des ancêtres communs. Nous avons divergé d'eux il y a 7 millions d'années. La vie en forêt et dans les plaines ouvertes nous a permis de développer simultanément la bipédie, ainsi que notre posture droite. Cela a ensuite libéré nos mains pour l'utilisation d'outils et d'autres activités utiles, comme apprivoiser le feu. La cuisson des aliments a contribué à une digestion meilleure et plus rapide. Ce qui, avec d'autres choses, nous ont permis de développer nos cerveaux plus gros et plus performants. Oui, Ernie, c'est difficile à croire, je sais, mais la marche de l'évolution est toujours en cours. Par exemple, parce que nous avons commencé à faire cuire les aliments avant de les manger, nos mâchoires ont rétréci et les dents de sagesse ont déjà cessé de pousser chez 20% des êtres humains. De plus, avec l'amélioration de la qualité de la nourriture, la taille moyenne de l'Homo sapiens a augmenté de 10 cm. Mais là encore, son poids aussi. Cependant, pour les gens modernes, ce ne sont pas les changements corporels qui sont si importants, mais la technologie. Elle nous permet de nous déplacer tout en étant assis, de voler et même de boire une bière fraîche sans sortir de nos fauteuils confortables. Quelle sera la prochaine étape? Waouh! Regarde! On dirait que les scientifiques ont créé un super ordinateur qui peut prédire notre avenir. Et il y a un message pour nous. Écoutons-le. Au cours des 100 dernières années, le nombre de personnes sur la planète a quadruplé. Dans le même temps, l'humanité a détruit 80% de toute la faune animale. Et la pollution environnementale a déjà entraîné un changement climatique irréversible. Par conséquent, à l'avenir, en raison du réchauffement climatique, nos corps s'étireront. Notre peau va s'assombrir et nos oreilles pousseront pour mieux dissiper la chaleur. Waouh, Arnold! Tu ressembles beaucoup à ton voisin, Henry. Mais le fait est que, au cours des 150 000 dernières années, le cerveau de l'Homo sapiens a rétréci de 200 grammes et qu'il continue de rétrécir. Une vie plus confortable mène à l'inactivité et à la dégradation. L'Homo sapiens pourrait perdre son intelligence pour toujours. Elon Musk a lancé une nouvelle fusée dans l'espace. Et l'espace a lancé une météorite en retour sur Elon Musk. Arnold, on se calme! Tu ne sais même pas ce que c'est qu'une météorite. Un météore, c'est un corps céleste très large, d'origine cosmique. Leur masse peut varier de quelques grammes,
à quelques milliers de tonnes. Et ne t'en fais pas, il n'existe qu'un seul cas où une météorite a frappé une personne dans l'histoire. C'était en 1954. Et même, il a juste été touché à la jambe. Tiens, on dirait que quelqu'un s'est porté volontaire pour sauver la planète. Et on dirait aussi qu'il déborde d'enthousiasme. Ça ne m'étonnerait pas que cet épisode devienne le plus court de tous les temps. Et qu'il ait une fin heureuse. Ah non. Bon, c'est pas grave. Comme d'habitude, comme d'hab. On dirait que notre planète est sur le point d'être détruite. Ou peut-être qu'il y aurait un autre sauveur? Est-ce que ça pourrait être Arnold? Excellent! On va choisir une tenue pour toi. Alors, celle-ci, non. Ça, certainement pas. Oh non, surtout pas ça. Voilà, celle-là. C'est celle-là qu'il te faut. En fait, on pourrait se contenter de ce projet de SpaceX appelé DART. En 2022, il est prévu de lancer un vaisseau spatial qui pèse 500 kg pour qu'il percute un astéroïde nommé Didymos, et ce à une vitesse de 6 km par seconde. Le pilote automatique n'a pas encore été installé, donc tu vas devoir piloter manuellement, et ainsi devenir un vrai héros. Oh waouh! Arnold, t'as réussi à survivre. Bon, à peu près comme toutes les autres formes de vie les plus minables, comme les microbes. Mais à présent, on a un petit problème avec l'eau. Après qu'une météorite de 100 km de diamètre ait frappé la Terre, l'onde de choc a détruit presque toute vie, sur un rayon de 100 000 km² autour. Il y a eu une énorme libération de soufre, et la poussière et les cendres de toute cette destruction se sont élevées dans la haute atmosphère, et ont bloqué l'accès aux rayons du soleil. Tu dois avoir faim. C'est bien que tu aies gardé ta nourriture spatiale dans la fusée. Y avait pas de nourriture? Oh, ça c'est terrible. Parce qu'il n'y a plus de nourriture sur Terre non plus. En tout cas, c'est bien que tu portes une combinaison spatiale ici, car il fait moins 50 degrés dehors. Et il ne faudrait pas marcher ici très longtemps. Attention! J'avais oublié de te prévenir, mais les cafards aussi ont survécu. Et on dirait aussi qu'ils ont muté, juste un tout petit peu. Tu ferais mieux de courir. Vers l'infini et au-delà! Arnold! Oh, mais comment diable tu as pu te retrouver dans une telle situation? Oh, on dirait que ce burrito n'était pas pour toi. Vite, trouve quelque chose à boire. Arnold, attends. Personne ne sait ce qu'il peut y avoir dans ce genre de magasin de magie. Bien, puisque tu as réussi à résoudre ton petit problème de nourriture mexicaine, allons nous amuser un peu. Quelle file d'attente énorme. On dirait bien que tu vas devoir attendre un peu. Ou bien... Arnold, ça n'est pas une bonne chose à faire. J'ai le sentiment que cette petite mamie mignonne a besoin de ton aide. Arnold, attention! Tu sais, Arnold, j'ai quand même décidé de venir à la morgue pour te dire mes derniers adieux et... Oh, mon Dieu, mais tu es vivant! Non, tu as été ressuscité! Il semble que l'élixir que tu as bu ait fonctionné. Tu es maintenant immortel. Toutes mes félicitations, Arnold! Tu vas maintenant devenir l'organisme qui vit le plus longtemps sur Terre. Ton corps peut à présent se régénérer. Et le terme « sénescence cellulaire » n'est plus seulement qu'une blague pour toi. Bon, comment est-ce que tu vas utiliser ton immortalité? J'ai compris, tu vas traverser au feu rouge. Tripoter des filles au hasard. Ah, et tu vas aussi gagner le concours de sosie de Kenny McCormick. C'est vraiment ridicule. Tu as devant toi un nombre infini d'années. Et tu les gâches avec ça. Arnold, après tout, tu pourrais étudier tout ce qui existe dans le monde. Apprendre n'importe quel art martial. Et même tenter d'aller explorer et coloniser de nouvelles galaxies. Arnold, qu'est-ce que tu dirais d'arrêter un peu de perdre ton temps? Ok, alors peut-être que pendant 200 ans, tu vas faire du binge-watching et regarder toutes les séries qui existent sur Netflix. Je vois que tu t'ennuies un peu quand même. Et puis, ta maison a commencé à se dégrader sérieusement. Et tu es encore jeune. Il faut bien être conscient que l'un des inconvénients de l'immortalité, c'est que tu dois survivre à tous tes proches. De plus, le monde qui t'entoure évolue plutôt rapidement. Alors que toi, tu seras à la traîne du progrès. Et tu vas finir par te sentir superflu dans cette société. Tout ce qui te paraissait important pour toi autrefois va disparaître progressivement. Avec le temps, tout va cesser de te plaire et de te surprendre. Et la raison est très simple, parce que tu auras déjà tout vu. Tu vas devenir profondément déprimé. Désolé, mon ami, mais ça ne sert à rien.
Arrête, Arnold. Tu sais que tu es immortel. Arnold, allons voir un spectacle. Arnold. Oh, ok. Bon, je te laisse tranquille.